Je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi au premier livre de la Bible, le livre de la Genèse, au chapitre 12. C'est là que nous lirons les 4 premiers versets en vue de la prédication de la parole de Dieu pour ce matin. Genèse chapitre 12, versets 1 à 4, à la gloire de Dieu. Genèse chapitre 12, versets 1 à 4, que je vous invite à lire ensemble avec moi, les 4 premiers versets du 12e chapitre de la Genèse. Ensemble, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de ta maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et l'eau partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Parole du Seigneur. C'était plutôt les 5 premiers versets au lieu des 4 premiers. Quand Dieu appelle, c'est là le titre du sermon de ce matin. Quand Dieu appelle. Prions le Seigneur, mes frères et sœurs. Éternel notre Dieu, nous te sommes reconnaissants pour le privilège que tu nous donnes d'avoir ta sainte parole à notre portée. Et nous te remercions pour le ministère du Saint-Esprit qui nous aide à la comprendre dans le but de la mettre en pratique chaque jour dans nos vies. Merci Seigneur pour chacun des frères et sœurs ici présents. Voici Seigneur ton peuple qui est assoiffé d'entendre ta parole. Nous te demandons de nous envoyer la pluie de tes bénédictions afin que nous puissions recevoir Seigneur ta sainte parole avec joie. Rends-nous le cœur sensible. Donne-nous un cœur pour ta sainte parole et qu'elle puisse faire son chemin librement dans nos cœurs, nous transformant à l'image de ton Fils Jésus-Christ. Utilise ton serviteur afin que tu délivres le message que tu veux délivrer à ton peuple ce matin. Écoute notre prière, exauce nos demandes. Par Jésus-Christ notre Seigneur, lui qui vit direct au siècle des siècles. Amen. Quand Dieu appelle, quand Dieu appelle, nous savons, mes frères et sœurs, que Dieu a créé la terre, le monde et tout ce qu'il renferme dans une atmosphère de paix, de joie et d'harmonie. L'homme, le chef-d'œuvre de la création de Dieu, entretenait une relation parfaite avec le Seigneur.
Mais pourtant, cette relation allait être brisée par la suite à cause de la désobéissance de l'homme en Genèse chapitre 3, où Adam et Ève, nos premiers parents, ont choisi délibérément de désobéir à l'ordre du Seigneur. Et c'est ce que la Bible qualifie de péché. C'est un acte de rébellion contre l'autorité de Dieu. En Genèse chapitre 3, la bonne relation, la relation d'amour, la relation d'amitié qui existait entre Dieu et la création s'était rompue. Et en lisant Genèse chapitre 5, on voit les conséquences de cette relation brisée. En lisant Genèse chapitre 5, on a l'impression d'être dans un cimetière. Adam vivait 930 ans, puis il mourut. Enoch, il vivait un certain nombre d'années, puis il mourut. Seth, puis il mourut, etc. Mais il y avait un homme qui marchait avec le Seigneur. Il y a Enoch et Enoch. Enoch, lui, il vivait selon la volonté de Dieu. Il n'a pas connu la mort, parce que Dieu le prit avec lui. Quel témoignage au milieu d'une décadence spirituelle généralisée. Mais pourtant, depuis Genèse chapitre 3, le Seigneur cherche à réparer cette relation brisée entre lui et sa création. L'homme a été créé pour être le vice-roi de la création, et en péchant, la malédiction de l'Éternel s'est étendue sur toute la création, car l'homme est le chef. Et c'est pourquoi la nature a été maudite par l'Éternel. Les bêtes ont été rendues sauvages à cause de la malédiction, et nous avons peur aujourd'hui du lion, nous avons peur des bœufs, nous avons peur du tigre, qui étaient des animaux doux et qui pouvaient vivre en proche voisinage avec l'homme. Mais le résultat de cette relation brisée, c'est une séparation entre Dieu et l'homme. Il n'y a plus de communion, plus de fraternité, plus d'amitié. Et c'est pourquoi le Seigneur a cherché, depuis le chapitre 3, à réparer cette relation. Il a essayé avec Noé. Ça ne marche pas, parce que les fils de Noé s'étaient révoltés contre Dieu. Ils n'ont pas obéi à la parole de Dieu, leur disant qu'ils devaient s'éparpiller sur la face de la terre pour repeupler la terre après le déluge, pour vivre dans la communion avec Dieu. Ils se sont assemblés en un seul lieu, selon Genèse chapitre 10. Et ils se sont dit, faisons-nous un nom, bâtissons une ville avec une tour là-dedans. Et ce qu'on appelle les ziggourats, dont des marches en escalier étaient construites. Dans leur tête, ils pensaient pouvoir échapper à un prochain déluge si le Seigneur enverrait un autre déluge. Et c'est pourquoi Dieu a confondu leur langage. Toute la terre parlait une seule langue. Mais à ce moment-là, à partir de Genèse chapitre 10, le Seigneur a confondu les hommes et ils commençaient à parler diverses langues. Et puisqu'il n'y a plus d'espoir pour l'humanité,
Parce que au temps de Caïn, Dieu a donné Seth pour essayer de créer une lignée d'hommes de justice. Autant où les gens s'étaient révoltés contre Dieu de manière générale, Dieu a choisi Noé et sa famille. Mais maintenant, parmi les fils de Noé, personne n'a pris position pour Dieu et l'humanité était dans une situation de désespoir complet. Personne n'a pris position pour Dieu. Mais Dieu a prouvé son amour envers les hommes en choisissant l'une parmi les rebelles. Terah, le père d'Abraham. Parmi les rebelles, Dieu a choisi un homme. Terah, qui a donné naissance à Nahor, à Haran et à Abraham. Et le Seigneur s'est choisi Abraham. Et à partir d'Abraham, il va créer une nation. À partir de cette nation, il va envoyer son fils qui allait mourir sur la croix pour résoudre le problème du péché une fois pour toutes. Au point où nous sommes maintenant, nous voulons considérer le contexte dans lequel Dieu a appelé Abraham, le contexte dans lequel il a fait appel à Abraham. En Genèse chapitre 12, ce chapitre qui marque un point tournant, un point décisif dans l'histoire de la rédemption. Genèse chapitre 12 marque un tournant décisif dans l'histoire de la rédemption. À partir de Genèse chapitre 12, mes frères et sœurs, tout le reste de la Bible, c'est l'histoire d'une famille, de la famille d'Abraham. Quand Dieu appelle, Dieu a lancé une vocation à Abraham. Il a adressé cette sainte vocation à Abraham qui habitait à Haran et qui servait les idoles, et nous le verrons ça dans Josué chapitre 24. Un autre rebelle que le Seigneur a choisi lui-même. Donc vous voyez que la démarche de Dieu est motivée uniquement par sa grâce. Un rebelle parmi les autres, c'est une personne telle que le Seigneur a choisie pour faire marcher son plan de rédemption. C'est pourquoi nous voulons considérer cette vocation d'Abraham, les exigences de l'appel de Dieu. C'est ce que nous voulons considérer, les exigences de l'appel de Dieu. Il y a trois types d'exigences que nous voulons voir à partir du texte que nous venons de lire. Quand Dieu appelle, il fait des exigences. Et la première exigence, c'est que l'appel de Dieu exige une séparation. Êtes-vous avec moi, mes frères et sœurs? L'appel de Dieu exige, premièrement, une séparation. En Genèse 12, verset 1er, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Va-t'en. Il faut laisser, il faut quitter. Quand Dieu appelle, il faut une séparation. Et ça, c'est la démarche même de la sainteté. Dieu met à part quelqu'un pour son service. Il faut une séparation. Dieu a fixé le cadre de cet appel. Et en premier lieu, c'est la séparation. Abraham doit sortir de cette région de la Mésopotamie qui s'est illustrée par l'idolâtrie et la prétention avec la construction de la tour de Babel, une ville de rebelles, une ville en rébellion contre le Seigneur. Il est appelé à une profonde rupture avec son environnement. Vous savez, mes frères et sœurs,
les bénédictions de Dieu est incompatible avec les comportements humains qu'il juge tels. Si vous voulez recevoir une bénédiction de la part de l'Éternel, vous devez faire un choix. Vous devez vous séparer avec certaines personnes. Vous devez prendre position pour le Seigneur en renonçant aux anciennes habitudes. Abraham servait d'autres dieux, nous dit Josué, chapitre 24, verset 2. Il était un idolâtre. Mais quand Dieu appelle, il faut une séparation. Mes frères et sœurs, vous ne pouvez pas répondre à l'appel de Dieu tant que vous vous attachiez aux anciennes habitudes. Il faut une séparation, car Dieu est saint. Si vous voulez servir le Seigneur fidèlement, si vous voulez appartenir au Seigneur, il y a des gens qui ne pourront plus être vos amis. Il y a des activités que vous ne pourrez plus mener. Il y a des endroits où vous ne pourrez plus aller. Il y a des gens avec lesquels vous devez prendre une distance. Car la vocation de Dieu exige une séparation. Va-t'en, Abraham, de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Vous devez vous déplacer, mes frères et sœurs. Vous devez prendre position pour Dieu, emprunter un autre chemin. Vous ne pouvez plus continuer sur la voie ancienne si vous voulez répondre à l'appel du Seigneur. Si vous voulez jouir des bénédictions du Seigneur, il faut un déplacement. Il faut un changement. Il faut une séparation. Le choix de Dieu porte la marque de sa souveraineté, car Abraham n'est pas digne de l'appel de Dieu. Abraham, il adorait d'autres dieux. Il servait aussi des idoles avec ses pères. Il appelle Abraham, qui ne semble pas avoir de bonnes caractéristiques, n'est-ce pas? Abraham était âgé de 75 ans lorsque Dieu lui a lancé cet appel. 75 ans. Donc vous voyez, en dépit de son âge, en dépit de ses expériences, on peut tout recommencer avec le Seigneur. Tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu. Il n'y a pas de désespoir pour le Seigneur. Le Seigneur peut réparer quelque chose qui est brisé, quelque chose qui est près de disparaître. Le Seigneur peut le rendre neuf. 75 ans d'âge. Et c'est alors que le Seigneur a choisi Abraham pour qu'il entreprenne une marche avec lui. Tout n'est pas perdu. Je ne sais pas la situation dans laquelle vous vous trouvez ce matin. Je ne sais pas si vous vous trouvez aux abords du découragement ce matin, mais quelle que soit votre situation, tout n'est pas perdu. Le Seigneur peut recommencer avec vous. 75 ans, on dirait, mais qu'est-ce que le Seigneur peut faire avec un homme âgé de 75 ans? Dieu peut accomplir beaucoup de choses avec une personne âgée de 75 ans. Mais je ne crois pas qu'il existe une personne dans cette assemblée qui soit âgée de 75 ans. Donc Dieu peut accomplir encore plus de choses avec chacun de vous, si vous acceptez de répondre positivement à son appel. Quand Dieu appelle, il faut une séparation.
Il faut penser d'une autre manière. Mais pourquoi le Seigneur s'est-il penché vers une famille qui servait d'autres dieux? Pourquoi s'est-il adressé à l'un de ses membres, Abraham, en vue de le bénir surabondamment? La seule explication est celle-ci. La bonté de Dieu s'est manifestée en faisant souverainement grâce à quelqu'un qui méritait le jugement et non la bénédiction. Mes frères et sœurs, si vous croyez mériter quelque chose de la part de Dieu, vous vous trompez. Nous n'avons rien sur notre compte qui puisse pousser Dieu à prendre une décision favorable à notre endroit. Nous tous, nous avons perdu le chemin. Nous tous, nous nous étions égarés. Nous n'avons point connu le chemin de la paix. Nous étions errants comme des brebis galeuses, des vagabonds solitaires, sans Dieu, sans foi, sans espérance dans le monde. Et pourtant, le Seigneur nous a choisis pour nous donner la vie éternelle, pour faire de nous des gens qui ont aujourd'hui une espérance. Et c'est pourquoi nous ne perdons point courage. Lorsque nous voyons que tout va mal au milieu de nous, nous n'avons rien fait. Nous n'avons rien fait pour appartenir au Seigneur. Et c'est pourquoi c'est la grâce de Dieu qui veut nous soutenir au jour le jour. Rien, absolument rien. Nous ne pouvons rien. Et le Seigneur me dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. En dehors de la grâce de Dieu, nous ne pouvons rien accomplir de bon. Et c'est pourquoi nous devons compter au jour le jour sur la grâce de Dieu. Comptons sur sa grâce, au jour le jour, afin que nous puissions prendre position pour le Seigneur. Lorsque tout va mal autour de nous, lorsque nous faisons face à la pression de la foule, parce que l'homme, c'est un être grégaire, c'est-à-dire il vit en société, il est influencé facilement par son environnement. Mais quand nous savons que celui qui nous a appelés est saint, nous devons prendre courage pour que nous puissions faire cette séparation, quitter le connu pour l'inconnu, en faisant confiance à Dieu. C'est ce qu'Abraham a fait. Une séparation d'avec sa famille, d'avec ses amis, ses proches, ses voisins. Il a pris une route pour se diriger vers un lieu qu'il ne connaissait même pas. La peine de Dieu exige la séparation. Où en êtes-vous aujourd'hui avec le Seigneur? Est-ce que vos amis ne sont pas plus importants à vos yeux que votre relation avec le Seigneur? Est-ce que votre travail ne vous paraît pas plus important que votre vie de sanctification? Est-ce que vous ne donnez pas priorité à certaines activités au détriment de votre relation avec le Seigneur? Mes frères et sœurs, laissez-moi vous dire, si vous voulez jouir des bénédictions découlant de la vocation de Dieu, il faut une séparation. Nous chantons un cantique dans notre recueil des chants d'espérance. Il faut quitter ce qu'on aime. Il faut quitter ce qu'on aime. Savoir être mal jugé parce qu'on ne nous comprend pas. Quand nous choisissons de marcher avec le Seigneur, on nous juge mal. On dit que nous ne sommes pas des gens éclairés, nous ne sommes pas à la mode. Savoir être mal jugé, endurer l'injure du monde, être méprisé. Mais si nous acceptons le mépris du monde, nous devons savoir que le Seigneur nous réserve la gloire. N'ayons pas peur de nous séparer de nos habitudes,
de ceux-là qui nous étaient chers, de ceux-là avec lesquels nous vivions dans le péché. Ne ayons pas donné au peuple de nous séparer, car ce sera pour notre plus grand bien. Et c'est ce qui est arrivé à Abraham. Il a dû se séparer de tous ces objets d'affection pour répondre positivement à l'appel de Dieu. Quand Dieu appelle, il faut une séparation. Mais deuxièmement, quand Dieu appelle, il faut la foi en sa promesse. Est-ce que vous êtes là avec moi, mes frères et sœurs? L'appel de Dieu exige premièrement une séparation. Et deuxièmement, l'appel du Seigneur exige la foi en sa promesse. Abraham est aussi appelé à faire confiance à Dieu qui s'est révélé à lui comme le Dieu de gloire. C'est l'opposé de l'attitude d'Adam et d'Ève qui, face à deux déclarations de Dieu, ont choisi d'obéir plutôt à la voix de Satan. Ils ont préféré d'écouter la voix de Satan. Mais on en connaît les conséquences, n'est-ce pas? Quant à Abraham, l'apôtre Paul le reconnaît comme étant le père de tous ceux qui ont la foi. Il est le père de la foi. Et à cause de sa foi, il lui a été imputé une justice. Selon ce que nous dit la Bible, Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Abraham a été sauvé par la foi parce qu'il croyait à la promesse de Dieu. Il croyait à la parole de Dieu et il a pris la route comme l'Éternel lui avait ordonné. Il faut la foi dans la promesse de Dieu, même quand tout va mal. C'est Dieu qui a fait une promesse, n'est-ce pas? Et sa promesse est infaillible. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Nous devons croire que Dieu réalisera sa promesse, advienne que pourra. S'il a fait une promesse, nous devons attendre la réalisation de cette promesse. Des moments difficiles peuvent survenir. Des moments de découragement même peuvent nous assaillir. Mais nous devons tenir ferme. Nous ne devons pas nous laisser aller au découragement, car nous comptons sur les promesses de Dieu. Dieu a juré à Abraham dans Genèse chapitre 15. Il fit un serment à Abraham. Il dit, je garderai ma promesse. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il laissa Haran pour aller s'établir sur la terre étrangère de Canaan. Mais il y a un problème dans l'histoire d'Abraham, parce que le Seigneur a fait la promesse. Voici la promesse, je ferai de toi une grande nation. Et je le bénirai, je rendrai ton nom grand. Oh, le nom d'Abraham est grand sur toute la terre. Partout où l'on puisse se trouver, le nom d'Abraham reste grand dans la mémoire des gens. Je rendrai ton nom grand. Aujourd'hui, les Juifs, les enfants d'Abraham, selon la chair, sont très fiers de se dire fils d'Abraham. Nous sommes très fiers de nous dire fils d'Abraham selon la foi. Et l'apôtre Paul dit, ce sont ceux qui ont la foi d'Abraham qui sont les vrais fils d'Abraham. Donc, nous sommes les vrais fils d'Abraham. Par contraste, même les Juifs qui sont fils d'Abraham selon la chair peuvent ne pas être de vrais fils d'Abraham selon la foi, parce que la Bible dit ce sont ceux qui ont la foi d'Abraham qui sont les vrais fils d'Abraham. Nous sommes fiers d'Abraham. Il a cru à la promesse de Dieu.
je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Oh yes! Abraham devient une source de bénédiction, parce que en arabe sont bénies toutes les familles de la terre, en passant par Jésus-Christ. Il est la descendance authentique d'Abraham, parce que le peuple d'Israël vient d'Abraham. Abraham avait un fils qui s'appelait Isaac. Isaac avait deux fils, Jacob et Ésaü. Dieu a choisi Jacob. Jacob avait 12 fils. Et ces 12 fils constituaient 12 familles, et ces 12 familles constituent les 12 tribus d'Israël. Et c'est dans ce peuple que le Messie était venu prendre naissance. Jésus-Christ est venu comme vrai fils d'Abraham selon la chair. Vrai fils d'Abraham selon la foi en tant qu'homme. Il a cultivé la foi d'Abraham. Il a offert un sacrifice excellent, plus excellent que les sacrifices de l'Ancien Testament. Nous qui croyons en ce sacrifice, nous bénéficions la paix avec Dieu. Nous sommes en communion avec Dieu. Et nous devenons fils d'Abraham par la foi. Nous sommes bénis en Abraham parce que Jésus-Christ vient d'Abraham. Toutes les familles de la terre sont bénies effectivement en Abraham. En dépit du fait que tous les hommes indistinctement ne croient pas en Jésus-Christ, mais il n'y a pas une seule nation aujourd'hui qui ne contient pas certains chrétiens, des gens qui craignent l'Éternel, des fils d'Abraham par la foi. Mais le problème qui existe dans l'histoire d'Abraham, c'est cette tension. Lorsque Dieu a dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Une grande nation sans enfants, Seigneur. N'est-ce pas intéressant? Je deviendrai une grande nation sans enfants. Âgé de 75 ans, tout espoir était perdu pour Abraham d'avoir un enfant de sa femme Sarah, qui elle aussi était avancée en âge. 75 ans, il a reçu la promesse. 80 ans, pas de réalisation. 85 ans, pas de réalisation. 90 ans, pas de réalisation de la promesse. 95 ans, pas de réalisation de la promesse. Et c'est pourquoi Abraham a tenté d'aider le Seigneur après toutes ces années. Sarah a dit à Abraham, mais Abraham, crois-tu vraiment que c'est par moi que le Seigneur a promis de te donner un fils? Je ne crois pas. Je crois plutôt que c'est par Agar, ma servante. Et c'est pourquoi Sarah a donné permission à Abraham d'avoir un fils de Agar, l'Égyptienne, la servante qu'Abraham a amenée de l'Égypte. Ils l'ont appelé Ishmaël, qui signifie l'Éternel entend. Donc ils croyaient que c'était la réalisation de la promesse. Mais pourtant, ce n'était pas encore la réalisation de la promesse de Dieu. Mes frères et sœurs, quand Dieu nous promet quelque chose, nous devons croire en la promesse de Dieu et nous devons attendre qu'il réalise lui-même sa promesse. Nous ne devons pas chercher à aider le Seigneur. Il va. Et c'est pourquoi après la naissance d'Ismaël, l'Éternel était apparu à Abraham. Il a dit à Abraham, Abraham, tu sais, je suis El Shaddai. Je suis le Dieu tout suffisant. Je n'ai pas besoin de ton aide. Ce que ma bouche a dit, ma main pourra l'accomplir. Je suis le Dieu tout suffisant. Le Dieu tout-puissant. Je peux suffire à moi-même. Quand je promets de faire quelque chose, je peux le faire. Je n'ai pas besoin de ton aide, Abraham. Et c'est pourquoi, lorsqu'Abraham était âgé de 100 ans, c'est alors que le Seigneur a choisi de réaliser la promesse. Sarah était âgée de 90 ans, mais imaginez mes frères et sœurs, une femme de 90 ans allaitée.
enfant. C'est ridicule là, sur le plan de la sagesse humaine. Mais l'apôtre Paul a dit, Dieu a choisi les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Il a choisi les choses viles de ce monde pour confondre les forts. Sarah, âgée de 90 ans, allait un enfant, un garçon. Oh, Sarah n'avait pas cru à la promesse. Elle se mettait à rire lorsque les anges ont visité Abraham et lui ont dit, l'année prochaine, à cette époque, Sarah allaitera un fils. Oh, Sarah a ri. Et c'est pourquoi, ironie du sort, le Seigneur a ordonné à Abraham d'appeler son fils du nom d'Isaac, c'est-à-dire, il a ri. Donc en appelant Isaac, on dit, il rit, viens manger. Il rit, l'ironie divine, parce que Sarah a ri. Ne pouvons pas comprendre la logique de la foi. La foi n'est pas la folie, mes frères et sœurs. Il y a une logique de la foi que la logique humaine ne pourrait jamais verser. La logique de la foi réside en la toute-puissance de Dieu. Ce que vous pensez être impossible, le Seigneur dans sa toute-puissance peut l'accomplir. Un homme de 100 ans, père d'un garçon, et une femme de 90 ans, mère de ce garçon. Mais vous savez, l'apôtre Paul poursuit pour dire que la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Et il dit, si quelqu'un pense être sage, qu'il devienne fou afin qu'il acquérisse un petit peu de ça, de sagesse. La foi en la promesse de Dieu, c'est un impératif. Quand Dieu appelle, il faut la foi en sa promesse. Quand Dieu appelle, il faut une séparation. Quand Dieu appelle, il faut la foi en sa promesse. Et finalement, quand Dieu appelle, il faut l'obéissance à sa voix. Quand Dieu appelle, il faut l'obéissance à sa voix. C'est là le dernier point du sermon de ce matin. À l'appel de Dieu, Abraham avait obéi à la voix de Dieu. Il a quitté Ur en Chaldée. Et la parole précise qu'il le fit avec tout le bien qu'il avait. Écoutez, regardons mes frères et sœurs. Au chapitre 12, Genèse, chapitre 12, verset 4. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Comme l'Éternel le lui avait dit. Ça, c'est la marque de l'obéissance. Il partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et l'eau partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Il prit l'eau avec lui. Le fils de son frère, c'est-à-dire son neveu, le père de l'eau, était mort. Et Abraham a pris la responsabilité d'élever son neveu. Et Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. L'obéissance complète. L'obéissance complète. L'Éternel avait dit à Abraham, je te ferai devenir une grande nation, je te bénirai et je rendrai ton nom grand. Abraham a reçu la promesse.
Abraham n'a pas demandé de preuves. Abraham n'a pas posé de questions. Il a reçu la promesse de Dieu et il a obéi complètement à la parole de l'Éternel. Mes frères et sœurs, Abraham n'était pas dans une situation d'hésitation. Et c'est pourquoi la Bible nous dit qu'Abraham, il prit sa femme, il prit l'eau, il prit tous ses biens, il prit ses serviteurs, dont il n'avait pas essayé d'obéir, mais il a obéi. Il y a une différence entre un essai d'obéissance et l'obéissance en soi. Abraham n'avait aucune question en tête face à la réalisation de la promesse de Dieu. Abraham a déménagé complètement. Abraham n'a pas dit à ses proches qu'il allait tenter de faire un voyage pour voir si ce que l'Éternel a dit pourra devenir une réalité. Il n'a pas laissé ses biens en arrière. Il n'a rien laissé derrière qui lui soit cher. Il a pris tout ce qu'il avait. Femme, neveu, biens et serviteurs. Abraham n'était pas en train d'essayer d'obéir au Seigneur pour voir comment cela finirait. Il a obéi tout bonnement. Et c'est cette obéissance complète que Dieu réclame de vous ce jour-ci. Dieu veut que nous lui obéissions de manière totale, sans avoir une arrière-pensée. Faisons confiance à Dieu, mes frères et sœurs, sur toute la longueur de la ligne. Abraham a couru. Et il obéit presque aveuglément. Il a suivi les conseils, l'ordre que l'Éternel lui a intimé. Mes frères et sœurs, Dieu a promis à Abraham de grands biens, n'est-ce pas? Je rendrai ton nom grand, je te bénirai. Mais il y a une chose que vous devez comprendre. Il ne faut pas confondre bien et bénédiction. Est-ce que vous êtes avec moi, mes frères et sœurs? Il ne faut pas confondre bien et bénédiction. Quelqu'un pourra être regorgé de bien sans avoir la bénédiction de l'Éternel. Écoutez, mes frères et sœurs, Abraham n'était pas un pauvre dans son pays. Il avait des serviteurs, il avait des biens. Donc, détrompez-vous si vous pensez que Abraham cherchait des biens en termes de bénédiction. Non! Il ne faut pas confondre bien et bénédiction. Abraham n'était pas un pauvre dans son pays. Il ne demandait pas son pain dans son pays. La Bible dit, Abraham prit Sarai, sa femme, et l'office de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis, des esclaves qu'il s'est acheté lui-même. Donc un homme qui pouvait avoir à son service des esclaves, des serviteurs, il ne vivait pas dans la mendicité. Ce n'est pas des biens qu'il cherchait. Il comptait sur la bénédiction de Dieu. Dieu a promis de le bénir. Il a cru à la parole de Dieu. En plus des bénédictions spirituelles qu'Abraham a reçues, Dieu l'a comblé d'autres biens aussi. Mais nous ne devons pas confondre bien et bénédiction. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui disent, si vous ne pouvez pas manger au jour le jour, si vous ne pouvez pas vous payer une chambre où dormir, c'est que vous n'avez pas la bénédiction de Dieu. Mensonge, mensonge, mensonge. Il ne faut pas confondre les deux. Une personne qui n'a pas de bien, une personne qui vit de la nécessité peut bien être en relation directe avec le Seigneur. Lazare était une telle personne. Il n'avait pas beaucoup de bien, au contraire, il demandait au jour le jour pour assurer sa survie. Cependant, à sa mort, on le trouvait dans le sein d'Abraham. Il était un homme de Dieu. Le Seigneur
peut choisir de ne pas nous donner beaucoup de bien sur la terre, mes frères et sœurs. Ce que nous devons nous assurer, ce dont nous devons nous assurer, c'est que nous avons un héritage qui ne peut pas être corrompu dans les cieux, auprès de Dieu. Le Seigneur Jésus dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Mais si vous cherchez les choses d'en haut, vous amasserez des trésors dans les cieux. Et au temps convenable, lorsque le Seigneur Jésus-Christ reviendra, rien ne pourra vous empêcher de les jouir. Maintenant, si nous avons des difficultés économiques, ça peut arriver, mais cela ne veut pas dire que nous avons perdu la grâce de Dieu. De même, celui qui a son compte en banque, ou bien 1 million en banque, cela ne veut pas dire que c'est une personne bénie. Il ne faut pas confondre bien et bénédiction. Abraham a suivi les ordres du Seigneur. Il cherchait quelque chose d'extraordinaire. Il cherchait une relation avec Dieu. Et c'est pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit clairement, c'est par la foi qu'Abraham quitta Canaan pour aller s'établir sur la terre étrangère de Canaan sans même savoir où il allait. Et c'est le Seigneur qui lui a montré le lieu. Et le Seigneur lui a dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. L'obéissance. L'obéissance complète. Pas de tergiversation, pas de rationalisation lorsque le Seigneur nous parle, lorsque le Seigneur nous lance un appel, mes frères et sœurs, une vocation, nous devons lui obéir complètement. Pas de question. Abraham n'a pas posé de question. Abraham n'a pas dit au Seigneur, Seigneur, et quel genre de voisin que je vais trouver là-bas? Combien de terre me donneras-tu? Parce que nous disons, un tien vaut mieux que deux tu l'auras, n'est-ce pas? Abraham possède des biens là où il est. Il possède des serviteurs. Et voici qu'il ne sait même pas où il va. Une voix lui dit de laisser son patrimoine, son domaine. Voici l'obéissance que le Seigneur cherche. Une obéissance complète. Pas d'essai. Il s'agit plutôt d'un engagement sans réserve. Et c'est pourquoi, mes frères et sœurs, il y a des gens qui disent essayez Jésus. Non, on ne pourra pas essayer Jésus. On doit s'engager à suivre le Seigneur. Il n'y a pas d'essai. Essayez Jésus. Eh bien, en plus, le monde vient essayer, et là, ouais, ça va marcher. Eh bien, il va le faire au Dieu, parce qu'il va changer la foi, il va jamais engager. Pas essayer Jésus, non? Jésus pas dit, viens essayer. Non, Jésus dit, viens joindre-moi. Ah ben, oh Dieu, viens joindre-moi. Ou pas déçu. Vous ne serez pas déçus. Venez à moi. Le Seigneur Jésus-Christ n'a jamais dit, mais pourquoi ne penses-tu pas que ce serait bon d'essayer de marcher avec moi? Non. L'appel de Dieu est irrésistible. Abraham n'a pas essayé. Il s'est engagé à suivre l'ordre du Seigneur. Il s'est déplacé. Il s'est séparé de ses proches, de son idolâtrie, de ses amis, de ses voisins idolâtres. Il a obéi à la voix de Dieu. Et il a cru à la promesse de Dieu. Toutes les initiatives viennent de Dieu, mes frères et sœurs. Dieu a donné à Abraham l'ordre ferme d'aller vers une destination imprécise. Va-t'en de ton pays. Un ordre qui le prive de toutes ses racines nationales et familiales. Mais Dieu associe à l'obéissance, à cet ordre, des bénédictions personnelles et universelles. Bénédiction personnelle. Je rendrai ton nom grand. Ça, c'est une bénédiction personnelle. Je te bénirai Abraham. Mais bénédiction universelle, toutes les familles de la terre seront bénies
en toi. Attention avec la bénédiction que vous avez reçue. Ce n'est pas pour vous servir, c'est pour servir le Seigneur. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi, Abraham. Donc vous devez partager avec les autres la bénédiction de Dieu. Ne gardez pas toutes les bénédictions pour vous. Vous avez été bénis pour servir les autres, pour aider les autres, et non pour dire, ah, moi je suis différent, moi j'ai tout ce qu'il me faut. Non, il faut partager les bénédictions de Dieu. Ainsi, mes frères et sœurs, un homme qui reçoit de telles promesses doit sans cesse regarder au-delà de lui-même, car il n'est pas digne de recevoir les promesses de Dieu. Il était un idolâtre comme tous les autres, il était un rebelle comme tous les autres. Il avait besoin de se tourner les regards vers Dieu constamment, même quand il se trouvait dans la terre de Canaan. Il devait continuer à compter sur Dieu. La foi, la réponse d'Abraham à l'appel de Dieu est une éclatante démonstration de la foi. Il s'en alla comme l'Éternel lui avait dit. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il bâtit un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Mes frères et sœurs, si vous regardez Genèse chapitre 12, verset 8, lorsqu'Abraham arriva, au lieu d'indigné par l'Éternel, qu'est-ce qu'il fait? Il bâtit là un autel à l'Éternel. C'est-à-dire la relation spirituelle était nécessaire, était quelque chose de prioritaire pour Abraham. Il bâtit là un autel pour l'Éternel, pour qu'il puisse adorer l'Éternel. Est-ce là un homme qui cherchait des biens matériels? Non, je ne crois pas. Non. Au contraire, il a offert des sacrifices au Dieu qui lui a lancé cette sainte vocation. Mes frères et sœurs, nous avons été appelés par Dieu pour marcher sur le chemin de la paix, sur le chemin de la foi, sur le chemin du renoncement, sur le chemin de la crainte de Dieu, sur le chemin de la consécration. Voulez-vous aujourd'hui répondre positivement à l'appel de l'Éternel? Quand Dieu appelle, il fait des exigences. L'appel de Dieu exige premièrement la séparation. L'appel de Dieu exige deuxièmement la foi en sa promesse. Et finalement, l'appel de Dieu exige l'obéissance. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Amen.